Alors, voilà. Mon père, de quoi il sera question dans votre catéchèse de ce soir? Eh bien, ce soir, je parlerai de la prière de délivrance et de l'exorcisme, deux Alors, domaines assez liés, mais qu'il convient de distinguer. Et ce que je m'attellerai à faire ce soir pour plus de clarté dans ce qui se fait, pour aider à plus de maîtrise, de compréhension, je l'espère. Olé, merci, mon père. Sans plus attendre, nous allons vous laisser la parole et puis nous allons revenir tout à l'heure, voilà, pour un petit temps de questions. Ou bien, si nous n'avons pas le temps, nous allons peut-être permettre que vous puissiez prier pour nos frères et sœurs qui sont en ligne ou qui nous suivent au travers des radios et des chaînes de télévision. Mon père, vous avez la parole. J'espère que nous aurons un petit moment pour les questions. J'essaierai d'être le plus bref possible, tout en essayant d'être concis, même si la question est vaste et mériterait plus qu'une heure, plus qu'une demi-heure. Alors, j'aimerais commencer cet enseignement avec une petite évocation à Saint Joseph le Juste. Réjouis-toi, Joseph, fils de David. Réjouis-toi, Joseph, image de Dieu le Père. Réjouis-toi, Joseph, Père adoptif de Dieu le Fils. Réjouis-toi, Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Joseph, bien-aimé de la très sainte Trinité. Réjouis-toi, très digne époux de la Vierge et Reine des cieux. Réjouis-toi, bien-aimé de la Vierge tout immaculée. Et que soient bénis en ce soir ceux qui ont recours à ta tendresse contre les maux de la vie et contre les démons et les filets de leurs activités et les filets de leurs œuvres mauvaises par lesquelles ils détournent les hommes loin de la vérité en Jésus-Christ et loin du Dieu vivant et vrai. Amen. Bien aimé, le thème de ce soir porte sur l'exorcisme et sur la délivrance. La première chose que j'aimerais nous rappeler, je dis bien nous rappeler, c'est que la délivrance fait partie et l'exorcisme, pour le moment, je garde équivalente les deux concepts, délivrance et exorcisme. Je ne les distingue pas pour le moment. Mais on va dire que cette réalité occupe une grande place dans le ministère de Jésus. Et j'en veux pour preuve les quelques textes que je m'en vais lire maintenant, aussi bien dans l'évangile de Matthieu que l'évangile de Marc, que l'évangile de Luc. L'activité du Christ comporte en grande partie une œuvre d'expulsion des puissances du mal, des puissances démoniaques, des cœurs, des corps et des âmes des enfants de Dieu. Dire cela, c'est dire que l'activité et le ministère du Christ sont marqués par une œuvre de délivrance, par une œuvre de libération. Alors, je lis quelques textes sans plus tarder. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint d'un mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui il était. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 8, le verset 16, etc. Nous sommes dans j'aimerais noter que dans cet évangile, la guérison des malades est bien distinguée de l'expulsion, donc de la délivrance, de la libération des âmes, des emprises démoniaques. Je lis un deuxième texte. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Nous sommes dans Marc 1, le verset 39. On voit ici que l'activité de proclamation de l'évangile du royaume des cieux est associée à l'activité d'expulser les démons des corps et des vies. Je lis un troisième texte
Nous sommes cette fois-ci dans l'évangile de Luc et de Marc, les textes parallèles. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Je lis un nouveau texte. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. C'est Luc 6, le verset 17 à 18. Je continue cette petite litanie de textes bibliques. À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Nous sommes cette fois-ci dans Luc 7, le verset 21. Lorsque Jésus devait lui-même rendre compte de ses exorcismes, il va dire ceci aux pharisiens, à ses détracteurs, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. C'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. C'est Luc 11, le verset 20. En d'autres termes, pour le Christ, l'expulsion des démons manifeste la présence au milieu du monde, la présence au milieu de l'humanité du règne de Dieu. Alors, j'aimerais lire un dernier texte. Cette fois-ci, c'est dans excusez-moi, je cherche rapidement le verset biblique. C'est dans l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 16, le verset 15 à 18. Puis Jésus leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Et selon les traditions, et les malades seront tout simplement guéris. » J'ai cité l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 16, le verset 15 à 18. On pourrait ainsi lire beaucoup d'autres textes et voir que non seulement Jésus a donné mandat aux apôtres, à l'Église, aux croyants. Le texte ici ne parle pas des apôtres, mais dit les signes qui accompagneront tous ceux qui croiront en Jésus. Ils chasseront les démons, guériront des malades. Et beaucoup d'autres textes du Nouveau Testament montrent comment cet ordre de Jésus, cette promesse de Jésus également, sera accomplie, sera réalisée dans la vie de l'Église primitive à travers le ministère des apôtres, à travers le ministère de l'Église. Dire cela, c'est dire que l'Église perpétue le ministère du Christ, non seulement en évangélisant, en catéchisant, en faisant des disciples, en sacramentalisant, mais l'Église perpétue également le ministère du Christ lorsque elle peut accomplir la délivrance des captifs, car le ministère du Christ est un ministère de délivrance des captifs. De quelle captivité nous délivre-t-il? Eh bien, de la captivité du péché, de la captivité de l'ignorance de Dieu, de la captivité diabolique, et j'en passe. Alors, je lis l'Évangile selon saint Luc, ce qu'on appelle le discours programmatique, le chapitre 4, le verset 18 jusqu'à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
Telle est la parole de Dieu. Et dans ce texte, nous voyons bien que apparaissent la notion de captif et la notion de captivité et d'opprimé. Ces deux réalités, naturellement, font référence au lien de péché, mais font également référence aux oppressions démoniaques dont l'humanité souffre et que le Christ est venu détruire et que le Christ est venu chasser de la vie de l'homme. Alors, lorsque donc nous parlons de délivrance et d'exorcisme, nous sommes tout simplement dans la parole de Dieu, dont l'Église est la servante, dont l'Église est l'interprète autorisé, dont l'Église est le témoin autorisé. Alors, la notion de délivrance renvoie donc à la notion de captif, à la notion d'oppression, à la notion de tourment, à la notion de souffrance. Si on avait à utiliser tout simplement le mot délivrance, dont le synonyme est libération, délivrer ou délivrer renvoie à soulager, renvoie à libérer, renvoie à affranchir, c'est concrètement débarrasser quelqu'un d'un mal, ou débarrasser quelqu'un de ce qui le gêne, ou encore c'est sortir quelqu'un de la captivité, ou encore rendre une personne libre, ou encore sortir quelqu'un de prison ou le dégager de tout ce qui gêne son épanouissement intérieur, tout ce qui est cause pour lui de différentes sortes de tourments. La notion de délivrance ou de libération, ce sont deux synonymes, renvoient d'abord à cela. Mais dire cela en l'attribuant au ministère du Christ, dont l'Église perpétue l'exercice parmi les hommes, c'est d'abord se rappeler qu'il existe différents tourments diaboliques ou encore il existe différentes emprises des puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres sont des esprits déchus, des esprits angéliques déchus, rebelles à l'ordre divin et qui veulent détruire le projet de Dieu sur l'humanité et qui s'en prennent à l'humanité depuis Adam et Ève pour détourner celle-ci du salut de Dieu, du dessein divin de Dieu par jalousie et par envie. Alors, il existe donc différentes emprises, différentes influences du démon sur le cœur de l'homme, sur la vie de l'homme et sur l'âme de l'homme. Alors, j'aimerais simplement énumérer quelques-unes. Je l'ai fait hier, je le refais ici, veuillez m'excuser. Il existe ce qu'on appelle les infestations malignes ou diaboliques, les oppressions diaboliques ou malignes. Certains parlent aussi de vexation diabolique et on parle également de possession diabolique. Tout cela, ce sont différents degrés d'emprise, donc d'influence ou de captivité diabolique dont est victime la personne humaine. Toutes ces aliénations de l'être humain par le mauvais sont plus ou moins graves, car à travers ces différentes aliénations, à travers ces différentes emprises, le démon n'opère pas de la même manière dans la vie de l'homme. Le démon n'exerce pas la même pression, les mêmes entraves, les mêmes souffrances et voire les mêmes tentations sur le cœur de l'homme. Alors, hier, dans notre précédent enseignement, nous avons abordé la notion des liens. Basiquement, je me permets de rappeler, on dit que, on peut situer la notion de lien à deux niveaux, au niveau psychologique ou au niveau spirituel, ou encore, on peut la situer aux deux niveaux ensemble, au niveau psycho-spirituel. Alors, c'est une entrave que le démon opère sur la volonté, donc sur la liberté de l'homme, dans un domaine précis de sa vie ou dans des circonstances précises de sa vie de manière habituelle, empêchant la personne humaine de se déployer, empêchant la personne humaine de faire le bien. Alors, j'aimerais lire un texte donnant une définition de ce qu'est un lien spirituel
toujours en continuité de ce que j'ai partagé hier dans le précédent enseignement, dont je rappelle que le titre était la nature théologique des liens spirituels. Alors, un lien spirituel. Donc ici, nous nous situons purement au plan spirituel, mais je rappelle que le lien peut être psychologique, il peut être spirituel, il peut également toucher les deux domaines en même temps. Dans tous les cas, un lien spirituel, c'est une influence maligne intérieure par laquelle la volonté d'une personne est liée ou contrainte à un certain degré. Non, notez bien, à un certain degré. Qui fait que la personne ne peut choisir librement le bien dans certaines situations. Tout lien spirituel implique un certain degré de consentement à l'influence maligne. Cela ayant été rappelé, nous voulons rappeler donc que le lien va affecter la personne humaine dans différents domaines de sa vie. Au niveau psychologique, l'esprit peut être affecté par un lien sur le plan des pensées à travers des pensées obsédantes, comme des idées de suicide obsédantes, des pensées noires, des pensées impures, et j'en passe. Le démon peut également profiter d'une faille causée dans la personnalité par une blessure intérieure et, par exemple, exercer son influence à travers une attitude de rejet ou un sentiment de culpabilité tenace ou alors même une mauvaise estime de soi, la honte de soi ou le rejet de soi. Comme il peut exercer son influence dans le domaine émotionnel, par exemple en jouant, en s'appuyant sur une peur incontrôlable ou sur une agressivité permanente. Il y a des personnes qui sont naturellement agressives et dont il est très difficile, avec lesquelles, pardon, il est très difficile d'établir un contact humain. Vous comprenez que avec de telles attitudes intérieures, eh bien, le démon peut facilement agir sur la personnalité humaine et exploiter de telles failles pour opprimer, pour détruire plus la liberté d'amour, la capacité d'amour de cette personne et pour l'éloigner du salut. Car l'enjeu est bien le salut de l'âme, l'enjeu est bien le déploiement de la personne humaine dans le dessein divin. Alors, sur le plan spirituel, un lien peut provenir directement de l'appartenance à une secte ou de la fréquentation d'une secte, que l'on y soit, on ait été, on ait, comment on fait une adhésion explicite ou implicite à une secte, sa fréquentation ou leur fréquentation peut être l'occasion d'une influence plus ou moins discrète du démon sur la personne. Le démon peut également établir des liens sur la personne par des pratiques fétichistes, pratiques de protection, talisman, bains rituels, pratiques sacrificielles impliquant du sang, comme il peut également profiter des péchés graves, des péchés mortels, et enfin, le lien peut s'exercer sur la personne humaine par le biais des envoûtements et des maléfices qui sont des pratiques de magie noire opérées donc par des hommes et des femmes corrompus, acquises au plan diabolique et manipulant les énergies obscures sous l'inspiration plus ou moins directe des démons. Et dans ce cas, les envoûtements et les maléfices peuvent affecter la vie de la victime démoniaque, soit par des problèmes de santé, ou alors par des difficultés financières ou dans des réalisations en affaires, ou alors une vie sentimentale et sociale, ou encore sur la vie intellectuelle, et j'en passe, et j'en passe. Lorsque le lien est au niveau, lorsque le lien est mineur, ce lien est mineur ou on va dire moyen ou médian, l'influence diabolique s'exerce sur sa victime comme de l'extérieur, Le démon n'agit pas directement dans la personne, mais il agit de manière extérieure.
par une forme d'autosuggestion, par une forme, je vais dire même, excusez-moi, je vais mettre entre guillemets, une forme d'hypnose prolongée ou alors plus ou moins ponctuelle. Il agit par une sorte d'énergie négative, comme à travers une connexion qu'il entretient avec la personne, tirant les failles de son comportement, tirant les ficelles de son comportement, exerçant une pression plus ou moins cachée sur ses choix et sur ses attitudes, et par le fait même, agissant comme une force dissipante qui va distraire la personne et disperser son énergie intérieure, l'éloignant bien sûr de la volonté de Dieu et agir comme un frein à son épanouissement humain et surnaturel. Alors, lorsque une personne est victime de cette influence extérieure, mineure ou moyenne, l'Église, dans sa pastorale, en différentes aires géographiques de notre monde, apporte le réconfort à ces fils de Dieu tourmentés et malmenés par ce que l'on appelle la prière de délivrance. La prière de délivrance. C'est l'acte de prière au nom de Jésus qui vise à rendre à un fidèle sa liberté intérieure en rompant le lien spirituel ou psychospirituel par lequel celle-ci est influencée par le mauvais, par le diable. Cette prière, que l'on appelle la prière de délivrance, peut être faite par un prêtre, mais elle peut être également faite par un laïc ou un groupe de laïcs, à condition que ceux-ci aient un minimum d'expérience ou aient été formés à cet office, ou alors que ces derniers soient dépositaires d'un charisme de délivrance. Je répète, cette prière peut être faite par un prêtre. Dans ce cas, celui-ci agit ou au nom de l'Église ou en privé, ou par un laïc qui peut agir également ou avec un mandat spécial du diocèse, de l'ordinaire du lieu, de manière donc publique, avec un mandat spécial extraordinaire de l'évêque de l'ordinaire du lieu, ou au privé au nom de sa foi. À condition bien sûr, qu'il ait un minimum d'expérience, qu'il ait été formé un tant soit peu à cette forme de prière, ou qu'il soit dépositaire d'un charisme, un don spécial de l'Esprit Saint. Car le Concile enseigne que l'Esprit Saint distribue ses dons des plus humbles aux plus extraordinaires au peuple de Dieu, et que ceux-ci ont le devoir et la mission et le droit d'exercer leur charisme dans l'Église, au bénéfice de toute l'Église, pour le bien du peuple de Dieu. Et que ces charismes doivent être accueillis avec action de grâce, avec reconnaissance, avec humilité également. Cette prière peut être également faite par la victime elle-même, parce que personne ne peut vous empêcher de prier pour votre propre délivrance. Mais alors, c'est également à condition que vous en ayez la foi et un peu quand même les moyens spirituels. Alors, mes bien-aimés, en disant cela, je me permets à nouveau de convoquer Marc 16, le verset 15 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En disant cela, je rappelle donc que la foi est engagée, la foi est le grand préalable, la foi est la grande condition, la foi est le grand moyen qui rend cette prière faite en privé ou faite en public puissante. Il est donc important pour exercer ce ministère de la prière de délivrance d'être un homme de foi, d'être une femme de foi. On ne peut pas s'y aventurer de manière légère. Alors, cette prière exige donc, comme je viens de tenter de l'exprimer, du discernement, un minimum de compétences,
et une certaine dose de foi pour qu'elle trouve son efficacité. Mais pour pratiquer la prière de délivrance, il faut bien sûr, sur un fidèle, il faut bien sûr d'abord exercer préalablement un discernement des esprits. Celui-ci peut se faire à travers un entretien plus ou moins prolongé. Celui-ci peut se faire également en s'appuyant sur la formation et les compétences que l'on a acquis à travers la foi de l'Église, l'enseignement de l'Église, ou alors tout simplement que l'on a acquis par l'expérience en travaillant avec des personnes, des membres d'Église plus expérimentés, plus habitués. Dans tous les cas, le discernement de l'emprise est nécessaire avant de prier pour la délivrance. Une fois que ce discernement a été posé, il faut également amener la victime à une attitude de renonciation, car comme nous l'avons dit, si la victime est plus ou moins captive de l'oppression diabolique, ici, sa liberté est plus ou moins engagée, sa liberté est plus ou moins complice, au moins en aval ou si ce n'est en amont. Alors, c'est après ces actes de renonciation, donc après que la victime se soit engagée à tout faire pour marcher sur le bon droit, qu'il est important alors de passer à la prière d'autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut demander au Seigneur Jésus de le faire directement, mais on peut également soi-même utiliser la puissance du nom de Jésus pour casser ces liens. Je dis bien qu'il s'agit des liens. Il s'agit en quelque sorte de connexion, il s'agit en quelque sorte, pour parler de manière imagée, de chaîne, il s'agit en quelque sorte comme de fil qui relie la personne aux entités maléfiques et à travers lesquelles le démon manipule plus ou moins la liberté de ces personnes, les empêchant d'aimer Dieu, les empêchant de se déployer sur le plan humain, sur le plan surnaturel. Donc, ici, on opère sur des liens qui peuvent être émotionnels, des liens qui peuvent être psychologiques, des liens qui peuvent être spirituels, ou alors des liens qui peuvent être mixtes psychospirituels. Cette prière peut se faire en utilisant tout à fait les prières ordinaires de la foi chrétienne, catholique, le Notre Père, les litanies à Saint-Michel-Archange, et l'usage des sacramentaux, l'eau bénite, l'huile bénite, l'encens béni, et j'en passe. Mais, au risque de me répéter, une telle prière se fait dans un climat de foi et avec beaucoup de foi, sous peine qu'elle ne soit stérile. Si on avait à regarder les différents textes par lesquels Jésus exauce le recours, ou les différents recours qui viennent à lui dans les évangiles, nous verrions que systématiquement, le Seigneur pose une condition à l'exaucement de la prière, c'est la foi. Crois-tu que je puis le faire pour toi? Crois-tu que ce que tu me demandes est je suis capable de le faire et que j'ai envie de le faire pour toi? Donc, la foi du priant est engagée autant qu'est engagée la foi de la victime, donc de celui pour qui on veut prier. Alors, je viens donc de finir pour cette partie. On va parler de manière, j'ai parlé de manière sommaire, en sachant que demain, il y aura d'autres enseignements qui vont prolonger l'enseignement de ce jour. J'espère que vous avez compris ce que c'est finalement la prière de délivrance. Donc, dans la prière de délivrance, en fait, on prie pour une emprise, on prie pour un lien, on prie pour une sorte d'influence mystérieuse, plus ou moins extérieure, que le démon exerce sur la vie d'une personne, sur la liberté d'une personne, sur la volonté d'une personne, tout simplement qui l'empêche de s'épanouir sur le plan surnaturel ou qui l'empêche de se déployer sur le plan humain. Car Dieu veut l'homme heureux et heureux déjà sur la terre. Le mal, la souffrance sont une conséquence ou immédiate ou lointaine du péché de l'homme. Et lequel péché a fait son entrée dans notre monde, comme nous apprend, comme nous l'enseigne le livre de la Genèse au chapitre 3,
par l'entremise de l'antique serpent, le serpent des origines, l'homicide, le voleur, l'assassin, le menteur, celui qui se plaît à détruire l'œuvre de Dieu et à détourner le cœur de l'homme de l'adoration du Dieu véritable. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de notre propos. La première consistait tout simplement à tenter de vous faire comprendre ce qu'est la prière de délivrance. Alors, quelques petites distinctions, on pourra approfondir si le temps nous le permet dans les questions que vous poserez tout à l'heure. Au sens large, l'exorcisme, c'est l'expulsion des démons d'une personne. Lorsqu'on parle d'exorcisme, il s'agit d'expulser le diable de la vie d'une personne. Ça veut dire que la personne est habitée par le diable. Le diable contrôle plus ou moins de manière intermittente, de manière plus ou moins prolongée, de manière plus ou moins ponctuelle, l'âme de la personne et particulièrement sa volonté, et peut utiliser son corps et peut utiliser son âme pour ce qui lui plaît, c'est-à-dire tout simplement pour détruire, pour humilier, pour avilir et rabaisser l'être humain. Nous allons donner un exemple tout simple. Dans les évangiles, Jésus traverse un jour un cimetière et là, il s'y trouve un homme qui vit désormais dans les cimetières depuis des années et que l'on ne pouvait absolument pas maîtriser, que l'on ne pouvait absolument pas gérer. Et cet homme qui était habité d'une légion de démons, Jésus le libère et les démons sont chassés, ils sortent de son corps et vont trouver refuge dans un troupeau de porcs, lequel troupeau de porcs finit sa course dans la mer. Ouais, donc, la victime était habitée. Elle était au-dedans d'elle-même, assiégée de l'intérieur par toutes sortes de démons qui avaient fini par rendre sa vie inhumaine, infra-humaine. Il avait les réduite quasiment à la condition d'un animal, à la condition d'un zombie, puisque ici, la victime vivait dans les cimetières et toutes les chaînes, les entraves qu'on avait pu mettre pour essayer de la garder parmi les siens, eh bien, à cause de la force diabolique dont elle était animée, ses entraves étaient brisées, ne pouvaient trouver aucune résistance. Mais au sens strict, lorsqu'on parle d'exorcisme dans l'Église catholique, on parle d'un sacramental institué par l'Église pour chasser les démons de la vie des fidèles. Ici donc, on parle d'un sacramental, un signe, un moyen institué par l'Église qui est au service des sacrements directement, mais qui aide à obtenir pour les fidèles la libération de la captivité diabolique, la libération des possessions diaboliques. Donc, au sens strict, l'exorcisme, dans le langage catholique, renvoie à ce sacramental-là. Maintenant, il existe deux types d'exorcisme. Il y a ce qu'on appelle, on va dire, il existe deux types d'exorcisme, pour être un peu plus précis, deux types d'exorcisme liturgiques, ou on peut dire encore publics, les exorcismes mineurs et les exorcismes majeurs. On entend par exorcisme mineur les exorcismes qui accompagnent le rite du baptême ou qui précèdent le rite du baptême et qui sont souvent faits par le prêtre à l'occasion du baptême des fidèles. Puisque l'exorcisme mineur est fait par le prêtre pendant la liturgie, l'exorcisme mineur ou les exorcismes mineurs sont des exorcismes publics. Ils sont faits au nom de l'Église dans l'exercice du ministère sacerdotal
voilà, au nom de l'Église, avec mandat ordinaire de l'ordinaire du lieu, donc de l'évêque. Alors, l'exorcisme majeur, c'est à strictement parler l'exorcisme majeur que l'on appelle souvent exorcisme. Il s'agit donc du sacramental institué par l'Église en vue de chasser des corps et des âmes des fidèles les démons qui les possèdent, les démons qui les habitent, les démons qui les avilissent et qui les détruisent. L'exorcisme suppose donc la présence d'un ou de plusieurs démons dans le corps d'une personne, dans l'âme d'une personne. J'espère que vous venez de voir la différence avec la prière de délivrance. Il peut être fait de manière publique. Pour qu'il soit fait de manière publique, il faut un mandat explicite de l'Église. Il peut être fait de manière privée et dans ce cas, l'autorité de l'Église n'est pas engagée. Le sacramental institué par l'Église, dont le rituel de l'Église n'est pas engagé. L'ordinaire de l'Église, l'ordinaire du lieu, l'évêque, n'engage pas son autorité, n'engage pas sa responsabilité. C'est la personne qui engage de manière privée sa foi. Alors, l'exorcisme, comme je l'ai tantôt dit, suppose donc la présence du démon à l'intérieur de l'individu. Encore faut-il que celle-ci soit discernée. Il existe tout un tas de critères, je ne vais pas les développer, les aborder, je laisse à d'autres le soin de parler de cette question. Alors, maintenant, on peut dire que la possession diabolique est le degré extrême de l'emprise diabolique. Donc, c'est plus qu'un lien. C'est une forme de lien, mais c'est le lien dans son accomplissement ultime dans le mal. Dans le mal. Ici, la personne est directement assiégée par le démon qui l'a colonisée de l'intérieur, qui vient comme habiter en elle. Pour que nous comprenions bien, souvenons de ce que Jésus dit. Il y a un passage où Jésus parle de celui qui a été libéré du démon. Je pense que c'est dans Luc 11, le verset 24 à 26. Jésus dit que quand un démon a été chassé d'une personne, celui-ci s'en va dans les lieux arides. La personne reste, elle et sa maison, et quand il vient voir que la maison est propre, bien rangée, il s'en va chercher d'autres démons. Écoutez bien l'image. L'image donnée par Jésus, c'est celle d'une maison. En fait, dans l'exorcisme, le démon était dans la maison. Du point de vue de l'anthropologie biblique, l'homme est un temple. Du point de vue de l'anthropologie biblique, l'homme est comme une maison. La Bible, pour parler de l'être humain, utilise différentes images et parmi les images que l'on trouve dans le Nouveau Testament qui expriment le mystère de l'homme, eh bien, il y a l'image du temple ou de la maison. Alors, quand il parle de la délivrance et des contre-attaques du démon, eh bien, Jésus présente la personne humaine comme une maison assiégée par le diable ou comme une maison habitée par le diable. L'exorcisme consiste donc, en fait, à d'abord, avant qu'il ne soit fait, à diagnostiquer que la maison, c'est-à-dire que le corps, que l'âme de l'individu est habitée par des entités démoniaques. Voilà. Par les entités démoniaques. La possession diabolique est donc la forme extrême de l'influence diabolique. C'est la forme extrême de l'envahissement de l'être humain par des esprits diaboliques, par des anges déchus. Le démon prend le contrôle de sa victime, de son corps et de son âme, de façon plus ou moins longue, de façon plus ou moins intermittente, de façon plus ou moins ponctuelle. Et dans ce cas, le démon va se manifester à travers les actes de la personne ou à travers les paroles de la personne.
Mais nous devons savoir qu'il existe deux formes de possession diabolique. Et souvent, on ne fait pas trop cette distinction-là. La première possession diabolique, première forme de possession diabolique, que l'on peut dire subie et réparatrice ou victimale, eh bien, c'est lorsque la personne est habitée de l'intérieur sans une coopération, sans une complicité de sa volonté. Ça veut dire ceci, ça veut dire que tout simplement, la personne est possédée, mais en fait, elle n'a pas elle-même ouvert son cœur, son âme aux emprises diaboliques. Elle est tout simplement une victime. Mais ici, on peut être victime de deux manières. On peut être possédé de deux manières. Dans ce premier cas, j'entends, on peut être possédé suite à un maléfice, c'est-à-dire suite à un acte de magie noire. Un mage noir, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la sorcellerie, qui utilise les pouvoirs obscurs, ou un groupe de personnes. Parce qu'en général, dans le monde occulte, on ne travaille pas seul. C'est toujours des loges, donc des groupes, des clans qui sont constitués, qui travaillent. Et lorsqu'il s'agit de détruire un individu, le membre d'une secte occulte a besoin de l'aval de sa secte ou de sa loge. Lorsque le sorcier détruit une personne, il a toujours besoin du consentement de ses associés ou du consentement du maître de la secte de sorcellerie pour attaquer. Alors donc, le maléfice ici, c'est donc une haute action de sorcellerie ourdie par des êtres humains qui travaillent directement avec les démons pour détruire une vie pour beaucoup de raisons. Ça peut être par méchanceté, ça peut être parce qu'il y a un conflit d'intérêts, ça peut être également parce que quelqu'un a loué leur service. Et dans ce cas, la personne se retrouve folle dans la rue, en train de courir partout, incapable de cohérence, elle va se déshabiller, mais tout simplement, je me souviens d'une personne que l'on avait ainsi réduite à la folie, mais en fait, elle avait été vendue en sorcellerie par un de ses oncles. L'oncle l'avait vendue en sorcellerie. Le but de la manipulation était simple, la rendre folle. Une fois qu'elle était folle, eh bien, elle commençait à errer dans la ville. Et au bout d'un moment donné, on enlevait son corps qui était conduit quelque part et qui devait servir à des trafics d'argent dans le monde, entre le monde spirituel et le monde physique. Eh bien, ça existe, hélas. Ça existe, hélas. Donc, la première forme de possession que j'ai dite qu'elle est subie ou qu'elle est victimale, c'est lorsque quelqu'un se retrouve habité par le diable du fait d'un maléfice, du fait qu'on a vendu son âme en sorcellerie et que les démons sont entrés dans son âme par effraction parce qu'elle a été livrée, parce qu'elle a été vendue, parce qu'elle est tout simplement détruite est l'enjeu d'une opération magique. Il existe une deuxième forme de possession victimale, une forme de subie. Cette fois-ci, on la trouve chez ce qu'on appelle dans l'Église les âmes réparatrices. Les âmes réparatrices, ce sont des âmes élevées sur le plan spirituel et que le Christ associe au mystère de sa souffrance, donc ce sont des âmes quelque part qui achèvent dans leur chair ce qui manque au corps du Christ pour le bien de l'Église. Nous avons des âmes qui souffrent en communion avec le Christ pour racheter les âmes, pour compenser par un excès de biens, un excès de sacrifice, le mal qu'il y a en notre monde. Ici donc, ce sont des âmes en réalité d'une très grande sainteté, mais qui vont être livrées à l'action des démons de manière providentielle pour un temps très limité. On connaît dans l'Église une sainte qui a vécu cela, c'est
Sainte Mariam, la petite arabe, fondatrice des Carmels à Bethléem. Voilà, c'est une âme très élevée sur le plan spirituel, dont la sainteté a été reconnue, éprouvée et avérée, une très grande mystique qui que l'on devra exorciser parce que le Seigneur avait permis que quelque temps elle connaisse cette humiliation, certainement à un dessein de purification de son âme, mais également à un dessein réparateur au bénéfice des âmes. Voilà la première forme. Et si donc la volonté n'est pas engagée, il n'y a pas à strictement parler une culpabilité de la personne. Donc cette âme-là n'est rien d'autre qu'une victime. Ok, si elle est chrétienne, si elle meurt dans cet état, elle sera sauvée. Même si une partie d'elle-même sera exploitée par les puissances du mal, même si son énergie vitale sera utilisée pour nourrir tel ou tel égrégore maléfique, tel ou tel autel de sorcellerie. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième forme de possession diabolique. Cette fois-ci, c'est la possession libre ou volontaire. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ici, c'est la personne qui librement fait le choix de vendre son âme au diable, souvent pour trois choses: le pouvoir, l'argent ou la gloire. Ça existe. Et ces gens-là se comptent parmi les grands de ce monde, les grands chefs d'État, les grands hommes de ce monde. Voilà. Beaucoup ont vendu leur âme au diable. Et dans ce cas, ces personnes vivent en symbiose avec le démon. Leur corps, leur gloire, leur œuvre servent directement le projet du diable. En échange, elles ont ou beaucoup d'argent, ou alors elles ont beaucoup de pouvoir, souvent le pouvoir politique, ou alors beaucoup de gloire, c'est souvent dans le monde des arts, la musique, le cinéma, etc. Ici, la personne paraît vivre normalement. Elle semble être un être humain normal, mais c'est souvent des satanistes de haut vol qui décident de la vie de peuples entiers ou de groupes d'individus entiers. La seule chose qui permet de diagnostiquer que ces personnes sont possédées, eh bien, c'est souvent leur inconduite ou la manière dont on va surexalter le mal, surexalter la destruction des mœurs, ou alors les choix qu'elles vont prendre et impulser ou imposer à la société ou à la jeunesse ou à des peuples entiers ou à des groupes d'individus. Ici donc, ces personnes semblent et sont en pleine possession de leurs facultés. Extérieurement, rien ne montre qu'elles sont possédées, si ce n'est les choix qu'elles font, si ce n'est le style de vie qu'elles mènent, si ce n'est les idées qu'elles promeuvent, si ce n'est le pouvoir qu'elles ont. Alors, cette forme de possession du diabolique est beaucoup plus présente qu'on ne le pense. Parce que, à notre époque, dans tous les pays du monde, même en Occident, beaucoup d'hommes et de femmes ont vendu leur âme au diable pour le pouvoir, pour l'avoir et pour la gloire. Ici, dans un cas comme dans l'autre, nous avons affaire à des formes de possession diabolique, une forme où c'est beaucoup plus visible, une forme qui est beaucoup plus discrète, cachée. Si on veut délivrer ces personnes, il faut nécessairement un exorcisme. Et quand je dis un exorcisme, il ne s'agit pas d'une seule prière. Il faut un suivi, il faut des séances d'exorcisme, il faut la prière de l'Église, la prière publique de l'Église, le mandat public de l'Église pour qu'on arrive à libérer ces personnes de la captivité du diable. Alors, ici donc, le prêtre exorciste habilité à officier, c'est souvent donc, le prêtre habilité à exercer ce ministère, c'est souvent le prêtre nommé à cet office ou de manière ponctuelle ou de manière habituelle. Dans ce qu'on va l'appeler prêtre exorciste.
C'est lui qu'on appelle strictement le prêtre exorciste, c'est-à-dire le prêtre qui a reçu un mandat spécial de l'évêque pour faire au nom de l'Église un exorcisme sur les possédés. Le prêtre peut recevoir ce mandat-là pour un cas ou pour plusieurs cas, comme il peut être nommé pour une durée précise ou indéterminée à cet office. Et dans ce cas, il reçoit le titre dans l'Église et la fonction de prêtre exorciste. Alors, vous comprenez que ce prêtre-là, l'exorcisme qu'il fait, c'est ce qu'on appelle l'exorcisme majeur, donc le sacramentel. Celui-ci, pour qu'il soit nommé à cet office, l'évêque, l'ordinaire, en général, va s'assurer que ce prêtre-là a une vie vertueuse, donc c'est quelqu'un d'assez affermi dans la foi, dont la vie jouit d'une certaine exemplarité, dont l'ancrage dans les valeurs chrétiennes est assez profond. Mais également, l'évêque va s'assurer que ce prêtre-là a un bon discernement, un bon jugement, une bonne capacité à discerner le mal, à faire la lumière entre ce qui est bien et ce qui est mal, donc jouit d'un certain discernement des esprits. Et aussi, l'évêque va s'assurer que ce prêtre-là est équilibré sur le plan psychologique, que ce n'est pas quelqu'un qui facilement se laisse emporter par ses émotions, par ses idées, quelqu'un de têtu, quelqu'un de, voilà, qui manque de nuances, qui manque d'ouverture d'esprit, qui manque tout simplement de souplesse intérieure. L'évêque va également s'assurer que le prêtre en question, le prêtre à qui il va attribuer cet office-là, eh bien, surtout quand l'office est permanent, quand il est nommé pour une longue durée ou une durée déterminée, le prêtre va s'assurer que l'évêque s'assure que c'est un prêtre formé, donc qui a les compétences au niveau théologique, les compétences au niveau de la spiritualité et parfois aussi des compétences sur le plan psychologique pour éviter de voir un démon là où il y a un conflit psychique, pour éviter de voir un démon là où il y a une maladie psychiatrique, quoique un démon puisse coexister avec une maladie psychiatrique. Mais cependant, il faut qu'il ait un minimum de compétences, ou en tout cas, qu'il se forme à ces questions-là. Enfin, à un prêtre exorciste, il convient souvent, même si parfois cela n'est pas le cas, qu'on lui attribue une équipe de personnes qui puissent l'aider dans sa charge, parce que c'est une charge absolument difficile, lourde et parfois dangereuse. Et cela explique pourquoi parfois, dans certains diocèses, les évêques ne nomment pas d'exorcistes. Ne nomment pas d'exorcistes parce qu'ils ne trouvent pas les bonnes personnes, parce que les compétences ne sont pas rassemblées. Ici, donc, l'Église le fait dans le dessein de protéger le peuple de Dieu, parce que l'exorcisme est un corps à corps direct avec le diable. Il faut être solide, on est dans le combat au corps à corps avec les puissances démoniaques. Or, de même qu'il y a les démons, de même qu'il y a des démons, il peut y avoir dans un corps un démon, il peut y avoir plusieurs démons, il peut y avoir des archidémons, comme on dit les anges, les archanges, voilà. Donc, les puissances en présence peuvent être importantes. Il convient donc que le prêtre non seulement soit suffisamment fort sur le plan spirituel, qu'il ait une hygiène de vie, mais en même temps qu'il puisse jouir du soutien de la communauté chrétienne ou alors de l'appui d'un groupe qui prie avec lui, qui l'accompagne et qui le soutient dans la prière. Alors, les exigences de l'Église sont donc ici à la fois pour protéger le prêtre, mais également pour protéger les fidèles de toutes sortes de charlatans, toutes sortes de personnes plus ou moins en manque de popularité ou en manque de reconnaissance ou en manque tout simplement de finances, parce que d'aucuns en font un lieu de gagne-pain, un lieu d'enrichissement illicite, un lieu de simonie. Alors, dans tous les cas, le prêtre exorciste, il utilise d'abord l'exorcisme, dans ce cas, est un exorcisme dit public. Ensuite, le prêtre utilise le rituel de l'Église et les prières composées à cet effet par l'Église, prières approuvées, composées, écrites par l'Église à cet effet,
le prêtre fait cette prière-là en vêtements liturgiques et il fait cette prière-là pas dans n'importe quel espace, sur un espace sanctifié, un espace assaini par la prière. La durée de cette prière, eh bien, elle est fonction de beaucoup de paramètres. Normalement, un exorcisme, si on le lit en entier, c'est pas moins de 40 minutes. Un vrai exorcisme, le rituel. Maintenant, en fonction de différents paramètres, la foi de l'exorcisme, l'engagement de la foi de la victime, le soutien dont tu le jouis, sa sainteté de vie, ou alors, comment dire, les forces en présence, ou même le projet providentiel de Dieu sur l'âme, eh bien, cette prière-là peut durer des semaines, voire des mois, voire des années. C'est auprès de programmer des séances et de suivre progressivement la victime pour l'aider progressivement à s'affranchir de la domination des puissances démoniaques. Mais cela exige de la persévérance, de la foi et beaucoup d'équilibre. 1 Thessaloniciens 5, 18-22, l'Église, en mettant ainsi beaucoup de précautions dans l'exercice de l'exorcisme, en fait, elle fait œuvre de discernement au bénéfice du peuple de Dieu. Bien-aimés, c'est souvent les fidèles qui négligent leur âme. Mais l'Église n'a jamais négligé ton âme. L'Église ne néglige jamais l'âme de ses fidèles. C'est pour cela que pour être prêtre, l'Église envoie dans des séminaires des jeunes, on discerne leur vocation, on les met à l'étude moins 7 ans, on leur donne les compétences, les moyens, une discipline de vie, parce que votre âme a de la valeur, parce que ta vie a de la valeur. L'Église ne sous-estime pas ton âme, elle ne met pas ton âme entre les mains de n'importe quel brigand, entre les mains de n'importe quel charlatan. Elle est exigeante en matière de discernement, en matière de responsabilité, de responsabilisation dans le ministère, parce que tout simplement, elle connaît la valeur de ton âme. C'est souvent vous les fidèles, c'est souvent les enfants de Dieu qui ne sont pas conscients de ce que Dieu leur a donné et qui vont à gauche et à droite se livrer aux premiers charlatans, à des personnes sans compétences réelles et qui se sont autoproclamés exorcistes et qui se sont autoproclamés grands prédicateurs, mais qui ne sont passés par aucune structure de formation reconnue, qui n'ont reçu aucune structuration dans le temps et donc qui ne brillent que par leur flot de paroles, par le bruit qu'ils font ou par les miracles qu'ils font, mais oubliant que le vrai miracle est authentifié par la doctrine, la qualité de la doctrine et la vérité de la doctrine enseignée. Dieu ne va jamais cautionner un mensonge, pas un miracle. C'est le démon qui met des miracles là où il y a un mensonge. Donc, on discerne le miracle en lien avec la doctrine et la doctrine en lien avec le miracle. C'était une parenthèse, je la ferme très rapidement. Alors, le discernement de la présence du démon, eh bien, en général, il y a beaucoup de critères qui ont été donnés. On va quand même donner quelques éléments de critères pour savoir que quelqu'un est possédé. D'abord, si la personne perd sa personnalité et puis soudain elle se met à parler, quelqu'un d'autre parle avec une autre voix, vous comprenez que bon, il y a lieu de supposer quand même que nous avons affaire à une position transitoire. Ok. Alors, les grands signes traditionnels, c'est la capacité à dire des choses dont on n'a pas à dire des choses cachées. Quelqu'un se met à vous dire, à dire toute votre vie, où il est possédé par un esprit de divination, où il est possédé par un esprit de voyance, en tout cas la capacité à dire des choses cachées, des choses dont on n'a pas eu accès par des voies naturelles. Ça me permet de vous dire que tous ceux qui donnent des prophéties ou des paroles de science, dont ici et là, ne sont pas nécessairement habités par le Saint-Esprit, mais peuvent être habités par l'esprit de divination ou par l'esprit de Python. Alors ici, il faudra relire tout simplement le chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres, le verset 18, où au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre Paul libère une femme qui prophétisait, mais étant habitée par un esprit de divination, et précisément un esprit de Python. Alors, il y a donc également la capacité à parler des langues inconnues que l'on n'a jamais apprises. La capacité également, le possédé, comme dans le cas du possédé de Génézara, c'est quelqu'un qui a une force extraordinaire,
qui peut faire en sorte que parfois on a le mal à le contrôler, on a le mal à le gérer. On a du mal, pardon. Donc, il fait preuve d'une force extraordinaire. Il peut parler des langues étrangères jamais apprises. Il peut avoir accès à des choses cachées, donc connaissant des choses cachées, ou encore, il peut être, euh, peut faire preuve d'une vie théologale au rabais, une vie théologale au rabais. Mais souvent aussi d'autres signes accompagnent un possédé. Eh bien, c'est souvent l'aversion au sacré. L'aversion au sacré, c'est-à-dire que la personne ne supporte pas le nom de Dieu, les choses saintes, les sacrements de la foi, les hommes de Dieu, tout cela l'irrite, elle se plaît à le détruire, elle se plaît à à le dénigrer, elle ne supporte pas les choses saintes, les croix, les médailles, les objets bénis, elle les détruit, elle s'en prend à ces objets, ou alors la personne n'a aucune vie théologale, toute sa vie de foi est totalement détruite et une vie de péché assez importante. Alors, cela ayant donc été dit, j'aimerais conclure cet enseignement. J'aimerais le conclure en espérant que vous avez bien perçu la différence entre la prière de délivrance et la prière d'exorcisme. OK? Voilà. Donc, c'est une question d'emprise. La possession démoniaque appelle un exorcisme que l'on peut faire au privé, que l'on peut faire en public, sous mandat explicite de l'évêque, qui peut accorder le mandat de manière transitoire, dans ce cas c'était un mandat extraordinaire, ou de manière habituelle, avec une durée limitée ou illimitée dans le temps. La prière de délivrance, ici, on prie pour un lien, une influence, une forme d'emprise souterraine, une forme de connexion que le démon exerce sur une personne et qui entrave sa liberté, la rendant incapable d'aimer ou la rendant incapable de faire la volonté de Dieu ou la rendant incapable de se déployer dans une dimension de sa vie. Dans tous les cas, nous avons affaire au monde du mal, nous avons à libérer les captifs, nous faisons œuvre de charité, nous faisons œuvre de compassion, œuvre de miséricorde. Alors, je conclus. Premièrement, on va dire qu'il ne faut pas ignorer l'existence du diable. Malheureusement, d'aucuns veulent encore nous faire croire que le diable n'existe pas. Ils ont tort, il existe. Jésus a passé tout son temps à le combattre et à chaque célébration baptismale, comme à chaque veillée pascale, nous renonçons explicitement au diable. Ce n'est pas du folklore, ce ne sont pas des formules en l'air. Il existe bel et bien. Il est tentateur, il est tourmenteur, il est menteur, il est homicide, il est assassin, il est voleur. C'est l'ennemi du bien, c'est l'ennemi des âmes, c'est l'ennemi de Dieu et du plan de Dieu. Il ne faut pas ignorer le diable, mais il ne faut pas non plus le voir partout. Derrière tous nos problèmes, il ne faut pas toujours voir le diable, comme cela est le cas ici et là. Cependant, il convient de discerner sa présence parce que l'Église et tout le peuple de Dieu est engagé jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Christ en gloire, au jugement du monde. Nous sommes engagés dans un combat spirituel permanent. Et ici, je cite Gaudium Spes, le numéro 37, et je crois la linéa 2 ou 3. Voilà. C'est un combat qui traverse le ciel et qui ne finira qu'au jugement dernier. Donc, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Il vaut mieux connaître les tactiques du diable, ses manières de faire et discerner sa présence pour avoir assez de force et de chance de triompher de ces manipulations. Il faut former à ce service. Il faut former les chrétiens comme il faut former le clergé au discernement, à l'accompagnement, à la prière de délivrance et à la prière d'exorcisme en intégrant les charismes qui existent et en mutualisant les moyens qui existent. Il y a dans l'Église des hommes et des femmes qui ont une grande expérience, ils sont des consacrés, ils sont des clercs, mais certains aussi sont des laïcs. Il faut mutualiser tout cela. Une Église synodale, c'est une Église qui mutualise ses moyens.
Dis amen à cela si tu es d'accord avec moi. Je ne vois pas des cœurs, je ne vois pas des pouces, je ne vois pas. Et pourtant, je fais de mon mieux pour vous donner quelque chose de qualité, quelque chose qui va vous structurer. Amen, amen. La délivrance et l'exorcisme sont des degrés de lutte contre les emprises diaboliques. La différence au niveau des degrés, tout simplement, quand on veut vraiment faire les distinctions qui s'imposent. Ce sont tous les deux des services de charité, de compassion et de miséricorde indispensables, écoutez bien, indispensables à la nouvelle évangélisation. Ceux qui veulent combattre ces choses-là, soit n'ont pas étudié ces questions à fond, soit ils ne connaissent pas le contexte actuel. Ce sont des services indispensables à la nouvelle évangélisation. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une résurgence de la sorcellerie, tous azimuts. Elle est utilisée partout. Elle est à fleur de village, à fleur de quartier, à fleur de, je ne sais pas, de parti politique. Encore aujourd'hui, on repart au sacrifice humain. Je dis bien au sacrifice humain de sang. Où des hommes et des femmes, des enfants sont enlevés, dépecés, déchirés comme du gibier. Il y a un retour à la barbarie, un retour au paganisme de plus sauvage. C'est le contexte contemporain. Et l'Europe n'est pas épargnée. Et l'Occident n'est pas épargné. Je vous mets au défi d'entrer dans n'importe quelle librairie en Occident et de ne pas y trouver une bibliothèque, une partie ésotérique. Les loges viennent de là-bas. Les loges viennent de là-bas. Et si vous dites non, ça n'existe pas chez vous, vous vous trompez parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui viennent de par le monde et qui amènent leurs pratiques occultes et leurs pratiques sorcières là-bas. Donc, l'Occident est totalement concerné par ce problème. Il faut qu'on soit lucide sur cette question-là. Oui, il faut que dans la nouvelle évangélisation, on tienne compte de cela aussi, parce qu'il y a beaucoup de victimes de sorcellerie dans nos rangs. Je ne connais pas beaucoup d'Africains, à quelque échelon de la société que ce soit, même dans le clergé, qui ne se plaignent du problème de la sorcellerie. Je n'en connais pas. Je dis bien, je n'en connais pas. Et ceux qui me disent que ça n'existe pas sont suspects. Toi qui dis que ça n'existe pas, tu es suspect. Tu es suspect. Amen, amen, amen. Beaucoup de victimes dans nos rangs. Enfin, n'oubliez pas que l'Église en Afrique et en beaucoup de lieux de par le monde est affaiblie parce que certains ont fait de la délivrance et de l'exorcisme un business juteux. Un business juteux. La plupart de nos chrétiens vont dans ces soi-disant églises, dans ces églisettes, à la recherche de délivrance. Parce que souvent on leur a dit le démon n'existe pas ou parce qu'on ne les a pas écoutés. Alors qu'un minimum de compassion veut que quand quelqu'un, même si son problème est psychiatrique ou psychologique, veut qu'on l'écoute. Qu'on fasse au moins preuve d'attention, de compassion. Amen. Si nous voulons un pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui se sent l'âme du Christ, qui se sent responsable du peuple de Dieu, peut comprendre qu'on ne peut pas laisser nos fidèles continuer à aller remplir les nouvelles églises parce que tout simplement ils cherchent la délivrance. Nous devons donc répondre à ce besoin en formant, en accompagnant, en aidant. Du coup, le ministère de délivrance et d'exorcisme est un ministère d'avenir qu'il est plus qu'urgent d'instaurer. Je connais fort heureusement des diocèses où cela est le cas. Je connais par exemple le diocèse de Martinique où des équipes de délivrance ont été nommées partout dans toutes les paroisses, où des exorcistes ont formé les fidèles et des laïcs à cela. Je connais d'autres diocèses où on a nommé 1, 2, 3, 4 exorcistes et je crois sincèrement que il faut nommer dans les diocèses pas un exorciste, mais toujours au moins 4. Oh, mon père, tu exagères, ne l'exagère pas. Parce que dans une ville, je ne sais pas, de 1 million d'habitants, que fera un exorciste pour répondre aux besoins? C'est l'envoyer au casse-pipe. Il faut créer des équipes. Il vaut mieux plusieurs. À plusieurs, ils pourront travailler, ils pourront échanger des expériences, ils pourront s'épauler. Si les laïcs sont formés pour les épauler, les appuyer, c'est encore excellent. Il faut donc former, il faudra donc nommer
plusieurs exorcistes avec des équipes de laïcs formées. Il faudra surtout accompagner nos fidèles, mes bien-aimés, victimes des maux infernaux. Enfin, si nous voulons prévenir, il vaut mieux évangéliser tous azimuts, évangéliser sans modération, évangéliser sans retenue. Car en fait, tout cela revient parce que la société s'est paganisée, parce que la société s'est déchristianisée. Alors, toi qui m'as écouté, sois béni dans le nom de Jésus. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que ça a été un moment de qualité et que tu as découvert certainement de nouvelles choses ce soir et que tu es outillé pour te positionner et pour comprendre les enjeux du ministère de délivrance et de l'exorcisme. Voilà, sois béni dans le nom de Jésus, sois béni dans le nom de Jésus, sois béni, que la puissance du nom de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu t'apporte le réconfort, la consolation et la force. Amen. J'en ai fini. Amen. Alors, on va mettre des cœurs pour dire merci au Père Paul-Marie. Je rappelle qu'il est prêtre de la communauté des Béatitudes, en ce moment responsable de la maison de Libreville. On va mettre des cœurs pour dire merci, merci mon Père. On va lui dire merci, merci, drapeau, pays d'origine et puis pays d'accueil. Voilà, mon Père, nous te suivons depuis telle localité, nous te suivons depuis telle localité. Alors, le Père vient de donner un enseignement sur exorcisme et prière de libération. Nous aurons encore approfondi. Je disais hier que une catéchèse appelle une autre catéchèse. C'est pour cela qu'on ne peut pas tout dire dans la seule catéchèse. Aujourd'hui, malheureusement, mon Père, le temps qui nous est imparti tient à son terme. Nous n'aurons pas la possibilité de prendre des questions. Mais je voudrais, cher Père, vous demander de prier en 5 minutes pour les auditeurs qui nous suivent, les internautes qui nous suivent également, mon Père. Voilà. Vous avez fini de nous expliquer. Nous avons besoin de votre prière, 5 minutes de prière, et puis nous donner la bénédiction pour conclure. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Saint notre Père et notre Dieu, nous invoquons la puissance de ton nom, la sainteté de ton nom, l'autorité de ton nom qui sauve, qui libère, qui affranchit, qui purifie, qui sanctifie. Où que tu sois maintenant, toi qui me regardes, toi qui me regarderas, toi qui m'écoutes, j'étends ma main vers toi et j'appelle la puissance de Jésus-Christ de Nazareth sur ton corps, ton âme et ton esprit. J'appelle la puissance du Saint-Nom de Jésus sur toi. Que le don de Jésus maintenant te visite, corps, âme et esprit. Que le nom de Jésus maintenant te visite, corps, âme et esprit. Que le nom de Jésus-Christ maintenant te visite, corps, âme et esprit. J'appelle la puissance du nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom que le Père a établi comme source de délivrance, comme source d'exorcisme, comme source de libération, comme source de guérison, comme source de purification, comme source de transformation, comme source de conversion, comme source de consolation. J'appelle la puissance du nom de Jésus sur ton corps, ton âme et ton esprit, et par l'autorité du nom de Jésus, je purifie ta vie. Sang de Jésus sur toi, 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 sang de Jésus sur toi. J'appelle le sang de Jésus sur toi, je relâche le sang de Jésus sur toi, je te plonge dans le sang de Jésus, je plonge ton corps dans le sang de Jésus, je plonge ton âme dans le sang de Jésus, je plonge ton esprit dans le sang de Jésus, je plonge ta vie dans le sang de Jésus, je plonge ton sommeil dans le sang de Jésus, je plonge ton travail dans le sang de Jésus, je plonge ta maison dans le sang de Jésus, je plonge ta vie dans le sang de Jésus, je plonge ta santé dans le sang de Jésus, je plonge ton avenir dans le sang de Jésus, je plonge les tiens dans le sang de Jésus, je plonge tes amis dans le sang de Jésus, je plonge tous tes biens dans le sang de Jésus, je plonge tes ennemis dans le sang de Jésus pour détruire leur méchanceté, pour détruire leur violence et pour les réconcilier avec toi. Que le nom de Jésus maintenant te touche, te fortifie. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Père, donne gloire au nom de Jésus. Père, glorifie la sainteté du nom de ton Fils. Père, glorifie
et exalte la puissance du saint nom de Jésus. Oui, par l'autorité du saint nom de Jésus, que toute emprise des puissances du mal sur ton corps, sur ta santé, soit détruite maintenant par le nom de Jésus. Soit détruite par le nom de Jésus, qu'elle soit détruite par le nom de Jésus, qu'elle soit détruite par le nom de Jésus, qu'elle soit détruite par le nom de Jésus. Toutes les connexions de ton âme, de ton corps, de ta vie aux puissances du mal, je les détruis par le nom de Jésus, je les casse par le nom de Jésus, je les brise par le nom de Jésus et j'appelle les mérites du sang de Jésus sur la croix, les mérites de la mort de Jésus-Christ en croix, les mérites des saintes plaies du Christ en croix. Par les mérites des saintes plaies du Christ en croix, je purifie et j'assainis les plaies de ton âme et de ton corps. Amen. Par les mérites des plaies de Jésus en croix, je nettoie ton cœur, ton corps, ton âme et ta vie. Amen. Par les blessures du corps du Christ, je guéris toutes les blessures de ton âme et de ton esprit. Amen. Par les liens dont fut victime le Christ lorsqu'il a été arrêté, attaché et fouetté, je brise au nom de Jésus les liens de ta vie. Je les défais au nom de Jésus. Je les défais au nom de Jésus. Je les coupe au nom de Jésus. Je les déconnecte au nom de Jésus, je les fais exploser au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus et je libère ton corps, je libère ton âme, je libère ton esprit, je libère ta vie, je libère tes finances, je libère ton avenir par l'autorité du saint nom de Jésus. Amen. Sang de Jésus sur toi, sang de Jésus sur toi, le sang de Jésus sur toi, le sang de Jésus sur toi, l'eau du côté du Christ sur toi, l'eau du côté du Christ sur toi, l'eau du côté du Christ sur croix. Je te plonge dans l'eau du côté du Christ, je te plonge dans le sang du Christ pour régénérer ta vie. Que ce qui était mort en toi maintenant revive au nom de Jésus. Que ce qui était mort en toi revive au nom de Jésus. Que ce qui était mort en toi revive au nom de Jésus. Que là où tu étais bloqué, paralysé, en panne, tu te lèves maintenant au nom de Jésus. Que tu lèves maintenant au nom de Jésus. Je débloque toutes les situations verrouillées de ta vie par l'autorité du Saint-Nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il étende sur vous sa main, qu'il vous libère, qu'il vous bénisse, qu'il vous guérisse, qu'il vous fortifie au nom puissant de Jésus. Oui, je le demande. Oui, et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis et merci, soyez bénis et merci, soyez bénis et merci. Merci, cher Père. Merci. Nous prions pour que votre nouvelle mission au niveau de Libreville vous soit favorable, que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci, cher Père. Nous allons commettre des cœurs pour dire merci. S'il vous plaît, je me confie à votre prière. S'il vous plaît, je me confie à votre prière. Priez pour moi, priez pour moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Père. Merci, Père.